Parfois, il suffit d'un mot et tout dérape. Une simple remarque et ça devient une explosion. Donc tu te demandes si c'est toi qui n'as pas assez d'autorité ou si c'est ton enfant qui fait exprès. Mais en réalité, c'est un engrenage émotionnel, mais que tu peux apprendre à désamorcer. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. On a souvent tendance à le penser, mais ce comportement n'est pas un choix délibéré de l'enfant. Il n'essaie pas de te manipuler ou de te provoquer. C'est une réaction involontaire, une conséquence de la manière dont son cerveau, avec un TDAH ou un TSA, traite les informations. Comme ce n'est pas un manque d'éducation. Beaucoup de parents se sentent coupables ou jugés, mais ce n'est pas parce que tu as mal éduqué ton enfant. Ces comportements sont une manifestation de ses difficultés neurologiques et sensorielles. Ce n'est pas une question de discipline, mais de compréhension du fonctionnement unique de son cerveau. Et c'est lié à 3 choses. D'une, un cerveau saturé. L'enfant TSA ou TDAH vit dans un monde où les bruits, les lumières, les odeurs ou même les émotions sont vécues avec une intensité décuplée. Imagine son cerveau comme un vase qui se remplit toute la journée. Du coup, un simple mot de travers, une consigne de plus, et c'est la goutte d'eau qui le fait déborder, provoquant du coup une surcharge sensorielle et émotionnelle qui mène à la crise. Deuxièmement, une escalade automatique. Lorsque tu lèves le ton, même inconsciemment, cela envoie un signal de danger à son cerveau. Son stress monte et son système nerveux se met en alerte. Ce qui rend le dialogue impossible. C'est un véritable cercle vicieux où la tension de l'un nourrit la tension de l'autre. Puis troisième point, le système nerveux qui se met en mode survie. Il est crucial de faire comprendre que ces comportements ne sont pas des caprices. C'est une réponse de survie du cerveau. Face à la surcharge, le système nerveux y passe en mode fuite, attaque ou blocage. Donc ton enfant peut se mettre à hurler, attaque, à s'enfuir, là on est dans la fuite, ou à ne plus répondre du tout, et là c'est le blocage. Et ce sont des mécanismes de protection, pas des choix conscients. Donc comment briser le cycle ? Eh bien apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs. L'enfant qui se frotte les yeux, qui se met à gigoter, qui ferme les poings ou qui change de ton, explique que ce sont des signaux que la surcharge approche et qu'il faut agir avant que la crise n'explose. Ensuite, baisse ton intensité. Parlez moins fort, plus lentement, avec des pauses. Parle d'une voix plus basse, comme si tu chuchotais un secret. Utilise des phrases courtes. L'idée est de devenir un phare dans la tempête, un point de calme dans le chaos. En baissant ta propre intensité, tu donnes le ton et tu l'aides à faire baisser la sienne. Tu peux aussi lui offrir des alternatives au conflit, comme un rituel d'apaisement. Donc c'est lui proposer d'aller dans un coin calme, d'écouter une musique douce, de serrer un coussin ou d'utiliser un objet sensoriel qu'il aime, genre une balle anti-stress, un plaid tout doux. Ou aussi la pause sensorielle. C'est un moment en fait pour rééquilibrer les sens. Par exemple, tu peux lui proposer de boire un verre d'eau, de faire quelques pas dehors, de sentir une odeur de lavande ou d'écouter un bruit blanc. Et la respiration. Tu peux lui apprendre des exercices simples comme par exemple la respiration de la tortue, où l'enfant rentre la tête dans sa carapace en inspirant et la ressort en expirant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de cet engrenage. C'est pas une fatalité et de plus, tu n'as pas à gérer ça seul. Donc, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation complète pour les parents d'enfants TSA et ou TDAH, avec des outils concrets pour transformer ces moments de crise. Et elles te donneront les clés pour comprendre et agir, pour sortir du sentiment d'impuissance, afin de retrouver une relation plus sereine avec ton enfant.